Salut, c'est Claire pour Mode d'Emploi. Et ce soir, on va se rapprocher d'un sujet brûlant, l'entretien. Ah ben moi, je me sers plus que du vinaigre blanc. Parce que quand il y a des petites traces noires sur le carrelage, un petit coup de vinaigre et... C'est moi, j'ai mérité. L'objectif numéro 1 dans votre recherche d'emploi, c'est de décrocher un entretien professionnel. Pas forcément un entretien d'embauche, mais au moins un entretien d'information. L'entretien d'information, c'est simple. Il s'agit d'une rencontre de présentation sans l'enjeu d'un recrutement à court terme. C'est un exercice beaucoup plus paisible des deux côtés. Pour le chercheur d'emploi, dont l'enjeu est beaucoup moins important qu'un entretien d'embauche, et pour le recruteur, à qui cette rencontre n'engage à rien. Simplement prendre un peu de son temps pour discuter avec une personne de sa profession. Et au cours de vos appels téléphoniques, c'est cet entretien d'information qu'il faut réussir à décrocher. Comment c'est dit qu'il faut faire? Étape 1, savoir qui appeler dans l'entreprise. Bon, on va évacuer tout de suite la mauvaise idée. Le DRH? Non. Juste non. Les ressources humaines ont un rôle essentiel dans le recrutement, mais elles ne sont en aucun cas décisionnaires. La personne que vous devez réussir à avoir au téléphone, c'est votre N+1, c'est-à-dire la personne dont vous dépendrez une fois que vous travaillerez dans l'entreprise. Et c'est pas toujours évident. L'idéal, c'est d'avoir son nom complet et son numéro de téléphone. Pour ça, vous pouvez aller faire quelques recherches sur le site de l'entreprise, dans la rubrique Qui sommes-nous ? Ou bien faire un peu d'investigation sur LinkedIn, voire même, pour les plus équipés d'entre vous, aller faire un tour sur le Compass. On va regarder ensemble quelques scénarios d'appel. Mais avant, les consignes de sécurité. Soyez aussi souriant que si vous avez la personne en face. Un sourire, ça s'entend au téléphone. Parlez un peu plus lentement que d'habitude. Évitez tout jargon ou sigle. On oublie les « Hein ? Bon, quoi ?» Voilà, pas de chewing-gum. Réfléchissez à quelle heure contacter votre interlocuteur en fonction de son activité professionnelle. Ayez avec vous votre scénario d'appel, qu'on va voir tout à l'heure, de quoi prendre des notes et un agenda. Vous êtes prêts ? Alors, haut les cœurs, car cette première étape va vous précipiter devant le plus terrible des gardiens, la secrétaire. Attention, la séquence qui suit comporte des clichés. Oui, vas-y Immobilier, j'écoute. Non, mais pas cliché à ce point quand même. Le ou la secrétaire est très souvent la première personne à qui vous allez avoir affaire. Et soyons clairs, c'est peut-être l'étape la plus difficile de l'appel téléphonique. Aussi, tous les conseils qu'on va vous donner ne sont pas magiques. Des fois ça marchera, des fois non. Bonjour madame, Tom Farpon. Est-ce que je pourrais parler à Fabien Rosier s'il vous plaît? C'est toujours mieux de demander Fabien Rosier plutôt que Monsieur Rosier. Oui, c'est à quel sujet? Là, c'est le moment clé. En général, la phrase qui marche le mieux, c'est... C'est pour un avis professionnel. D'accord, je vous le passe. Yes. Oui, Fabien Roussier, j'écoute. Oui, bonjour monsieur, Tom Farpon. Je suis assistant coordinateur de direction avec 4 ans d'expérience dans l'import-export. Et j'aurais voulu vous rencontrer pour vous exposer plus amplement mes compétences. Est-ce que ça serait possible? Ouais, peut-être, mais on n'est pas en période de recrutement, là. Bon, bah là, il a compris où est-ce que vous voulez en venir. Du coup, on enchaîne. Ah oui, je comprends. Mais dans le cadre de ma recherche d'emploi, j'essaie de rencontrer les professionnels de ma région et j'aimerais au moins pouvoir discuter avec vous. Ça m'intéresserait beaucoup de profiter de votre expérience dans le cadre d'un rendez-vous d'information. Vous pensez que ce serait possible? Là, à moins que le mec soit vraiment surbooké en permanence ou pas très impliqué humainement, il y a peu de chances pour qu'il vous refuse ça. Ouais, pourquoi pas. Vous êtes plutôt dans la coordination de direction, c'est ça? Exactement. Alors, j'en ai fait pendant un peu plus de 4 ans, essentiellement dans l'import-export et un petit peu dans le tourisme. N'en dites pas trop sur vous. Toutes les infos, vous les lui donnerez lors du rendez-vous. Au téléphone, ça doit rester un teaser. De toute façon, je pourrais vous détailler mon parcours quand on se verra. Quand est-ce que vous serez disponible? Là, ça va être chaud cette semaine, plutôt semaine prochaine. D'accord. Début de semaine, fin de semaine? Plutôt fin de semaine, là. Jeudi, vendredi? Jeudi, parce que vendredi, c'est pas possible. Ça, c'est la technique de l'entonnoir. On dirige notre interlocuteur pour pouvoir trouver un créneau. Ouais, jeudi, vers 15h, c'est parfait. Eh bien, super, c'est noté. Merci beaucoup. Et surtout, n'oubliez pas de... Donc, vous êtes monsieur? Oui, Rousier, R-O-U-Z-I-E-R. Super. Merci beaucoup, monsieur Rosier. Donc, le 22 mars à 15h. 32 avenue de la Libération, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, absolument. Merci beaucoup. Bonne journée. Et ben voilà, impeccable. Maintenant, il vous reste plus qu'à stresser un max en attendant votre entretien. Ici, on a quand même eu le scénario idéal. Ce qui ne veut pas dire que ça n'arrive jamais, au contraire. Mais parfois, les choses ne se passent pas exactement comme on le voulait. Et dans ces moments-là, il vaut mieux avoir un scénario d'appel en béton, parce que sinon, un simple appel téléphonique peut vite se transformer en duel absolu. Que diable a donc voulu dire Claire avec cette phrase à la fois énigmatique et teintée de peur? Quel danger atteint nos amis chercheurs d'emploi? Vous le saurez dans le prochain épisode de Mode d'Emploi.